La ligne d'après, donc part, donc document actif, je crée un cercle qui est donc forcément une esquisse. Donc si l'esquisse n'a pas été créée précédemment, elle sera créée à ce moment-là. 0, 0, 0, c'est-à-dire centré sur 0. La valeur d'après, c'est le rayon. Les valeurs encore après n'ont pas d'intérêt. Alors comment je fais pour savoir ça? Je ne le sais pas par cœur. Je copie la fonction createCircle. Je vais dans l'aide de SolidWorks. Dans l'index, je tape createCircle. Ah bah tiens, maintenant c'est createCircle 2 en plus. Donc ici je vois que c'est une variable de type double que je dois placer un xc qui est la position sur le x, y, z. Donc très bien, même à ce moment-là, j'ai même pas besoin d'esquisse. Et enfin, les autres valeurs, donc xp, donc la valeur d'un des points du cercle, y, la valeur d'un autre point du cercle, et encore un dernier point du cercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des valeurs que je vais mettre là, mon cercle va être ici orienté selon x, y, et pas du tout selon z, donc forcément selon le plan de face. À ce moment-là, je lui mets 0 selon y, on est un createCircle 2, donc je me mets sur une nouvelle fonction, et la valeur qu'il y a là sera le rayon, que je vais passer ici par exemple à 5 mm. 5 cm, pardon. 0,05, c'est la distance en mètres du rayon du cercle. Ensuite, j'efface la sélection. Il réinsère une esquisse. Il insère encore une esquisse. Il efface sa sélection. Ensuite, dans l'esquisse, il resélectionne l'esquisse courante, apparemment, l'esquisse 1. Et après, il fait l'extrusion. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Bon, on sait pas bien, hein. Là il fait des sélections qu'il annule, des créations qu'il annule. Moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir mon cercle et d'aller directement à l'extrusion. Si la dernière chose que j'ai faite c'est créer mon cercle, je peux directement lancer la fonction d'extrusion, elle se lancera forcément sur le cercle créé. Donc tout ce qu'il y a intermédiaire ici, j'ai pur. Le show named view, ça veut dire simplement qu'il passe en vue trimétrique ici, hein. La vue est déjà nommée trimétrique. Il annule ses sélections, ensuite il sélectionne l'esquisse, aucun intérêt parce que c'est la dernière chose qu'il a sélectionnée. Il annule la sélection et ensuite il resélectionne, donc ça encore une fois c'est le code qui a été généré automatiquement, donc ça fonctionne bien, mais si on se penche un peu dessus on peut l'optimiser. Enfin, dernière chose, il a créé l'extrusion de 10 cm. 10 cm. Donc si je relance le code, il va me créer donc un cercle de 5 cm de diamètre, 10 cm de hauteur. Donc notre cylindre, il va créer. Allez, on va le lancer. Je lance le code avec la petite flèche play. Il me crée le cercle. Je retourne dans SolidWorks, on n'a pas vu l'extrusion, et il l'a extrudé, et à gauche, dans l'arborescence, est bien apparu l'extrusion. Maintenant, ça pourrait être intéressant de créer une application externe avec des boîtes, des champs de saisie dans laquelle on viendrait rentrer le diamètre et la hauteur de ce cylindre. Ça va être le but de l'activité suivante.